Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre des Proverbes, le 3e livre poétique de l'Ancien Testament. Nous en sommes au chapitre 14. Je vous encourage à préparer votre Bible et un bloc-notes pour noter vos observations. L'étude de la Bible nous apportera un grand profit. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le frère Amin Halal, bienvenue. Le frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci beaucoup. Honoré de vous recevoir. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Amin, le chapitre 14, verset 1 dit « La femme sage construit sa maison, la folle la démolit de ses propres mains. » S'il vous plaît, donnez-nous une idée de ce contraste. Le livre des Proverbes est un beau livre qui contient de merveilleuses instructions sur la maison et sur la façon dont une femme doit vivre avec son mari. Et nous trouvons dans ce livre 4 types de femmes du côté positif et 4 autres types du côté négatif. Dans Proverbe 14, nous trouvons la femme sage qui construit sa maison. Dans Proverbe 19, nous trouvons la femme prudente. On peut hériter des parents une maison et des richesses, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. Nous trouvons aussi la femme de valeur. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Nous trouvons la femme qui craint l'Éternel. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges, car la grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. Cependant, en revanche, nous trouvons 4 femmes du côté négatif. Dans Proverbe 5, nous trouvons la femme étrangère. Dans Proverbe 6, nous trouvons la femme adultère. Et aussi la femme querelleuse qui se dispute à la maison. Il va même jusqu'à dire mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. Dans Proverbe 14, il fait la distinction entre la femme sage et la femme folle. La femme sage construit sa maison. Elle construit sa maison en se soumettant à son mari, en obéissant à son mari, en aimant son mari, en honorant son mari, et que la femme respecte son mari. Lorsqu'elle vit pour le Seigneur et est en relation avec son mari, elle construit sa maison. Comme exemple, Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur. Dans son cœur. Dans son cœur. De même, Jochébed, la femme d'Amram, qui est la mère de Moïse, était une femme sage qui a vécu l'épreuve de jeter son enfant dans le fleuve. Quant à la femme folle, elle démolit sa maison de ses propres mains, en ne se soumettant pas à son mari, en faisant le mal. La mère du roi Akazia est un exemple. Elle le poussait à faire le mal. Elle a démoli cette maison et Akazia n'a régné qu'un an. J'encourage toute femme à être une femme sage qui construit sa maison et non une femme folle qui la démolit. Parfait. Frère Moïn, le verset 2 parle du comportement. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui emprunte des voies tortueuses le méprise. Il parle du comportement de celui qui craint l'Éternel et de celui qui emprunte des voies tortueuses. Donnez-nous une idée de ce contraste. Notre comportement montre le niveau de notre relation avec Dieu. Le mot piété ou crainte de l'Éternel est répété environ 14 fois dans le livre, comme pour dire quelle est la source ou l'inspiration du comportement du vrai croyant. La piété, chers frères, la crainte de l'Éternel. Celui qui marche dans la droiture n'a qu'un seul chemin à suivre. Mais celui qui emprunte non pas une, mais plusieurs voies tortueuses, l'homme qui est loin de Dieu a beaucoup de chemins devant lui. Je vois là, tout d'abord, que le Christ est mon exemple. Oui. Comment, en tant qu'homme, il a vécu sur la terre, nous devons vivre comme il a lui-même vécu, comme il a vécu. Je vois aussi dans le Christ le chemin que je dois suivre. Il a dit de lui-même, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, il m'a montré le chemin et m'a donné l'exemple. Lorsque le croyant suit ce chemin-là, il lui donne la lumière pour marcher. Je dois marcher comme lui, marcher en lui, marcher par lui, dans la lumière, c'est-à-dire la parole de Dieu à travers laquelle j'apprends à marcher sur le chemin que j'ai devant moi.
Et au bout du chemin, il m'a fixé un but. Je marche, mais où vais-je? Je ne marche pas au hasard. Mais l'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Il y a un but devant moi. Quel est le but? Le point de départ du chemin de tout croyant et de tout être humain devrait être le Christ sur la croix. Et le point final est le Christ en gloire, et entre les deux, mon comportement est lié à la parole de Dieu dont la source est la piété et la crainte de Dieu. Le comportement de l'homme dans la vie détermine donc quelle est sa source. Celui qui est enraciné dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans la communion avec le Seigneur Jésus, a un comportement droit. Celui qui est enraciné dans toute autre source qui n'est pas de Dieu a un comportement tortueux. Errant. Pas seulement errant. Un peu à gauche, un peu à Exactement. droite. Et ce comportement tortueux est le comportement du serpent. Exactement. Race de vipère, comme le Et dit il la fuit Bible. toujours par des détours. Il fuit, il croit qu'il fuit les yeux de Dieu qui le voit lui-même. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Lorsque nous permettons au péché de polluer notre vie pendant longtemps, nous réalisons finalement l'importance et la gravité de la question, et le processus de nettoyage nous semble épineux et coûteux. Si nous voulons nous en débarrasser, nous devons d'abord réaliser l'ampleur des dégâts causés par ce péché et l'ampleur des pertes subies par la race humaine du fait de notre interaction avec le péché. Tel est le gâchis dans lequel nous nous trouvons et telle est la honte qui nous a frappés. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 4 dit « S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre. Mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. » Pouvez-vous expliquer ce verset? Frère Ami, ce verset a besoin d'une explication. En fait, ce verset peut ne pas être compris, mais lorsqu'il est compris, il a une signification belle et merveilleuse. S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. Les bœufs et les vaches sont des animaux purs, et le bœuf est un animal utile. Des animaux purs d'après la loi dans Lévitique 11. C'est vrai. Mais c'est bien sûr une pureté rituelle dans l'Ancien Testament. C'est vrai. Parfait. Parfait. Le bœuf n'est pas seulement un animal pur, mais aussi un animal utile. Dans certains endroits, on le monte, ou bien aussi il est utilisé pour creuser le sol et pour fouler le grain. Toutefois, cet animal a besoin de beaucoup de propreté. Il produit beaucoup de déchets. C'est pourquoi l'éleveur de vaches et de bœufs est obligé de nettoyer l'étable tous les jours. Certains se lassent du processus de nettoyage et se débarrassent des bœufs par l'abattage ou la vente. Et ce n'est pas une bonne chose. S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre. Vide ou propre. Oui, propre. Il n'y a pas de bétail. Je suis donc soulagé du nettoyage. Mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. C'est le contraire. Lorsque les récoltes sont abondantes, les bœufs mangent et deviennent forts. D'un point de vue spirituel, le bœuf est un animal pur d'après la loi de l'Ancien Testament. J'y vois une image du croyant purifié par le sang du Christ. Cependant, il y a des églises où l'on trouve des croyants qui ont des erreurs et des faiblesses ou certaines lacunes qui créent des problèmes. On les chasse. On les met à la porte, on s'en débarrasse. On nettoie l'endroit. Oui, on nettoie l'endroit de ces croyants qui créent des problèmes, on s'en débarrasse. Alors les réunions seront vides. Nous devons avoir l'énergie de supporter les erreurs des autres et d'y remédier. Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. La suite du verset, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. Plus nous sommes rassasiés de la parole de Dieu, plus nous sommes forts. Parfait. Bien entendu, les récoltes sont le résultat du travail du bœuf. Le bœuf est utilisé pour fouler le grain et les récoltes viennent
comme pour dire que la bonté nous vient aussi à travers le sacrifice. Le sacrifice du Christ est donc la source des récoltes dans notre vie, la source de la satiété dans Parfait. notre vie. Sans sacrifice, il n'y a pas de récolte. Mais la présence du Christ en tant que grand sacrifice dans notre vie est la source des récoltes dans notre vie. Parfait. Frère Moïne, quand nous passons au verset 9 à 12, nous trouvons quelques principes que nous devons considérer. Veuillez nous les rappeler. Au verset 9, il est dit « Les fous se moquent du péché ». Je vais l'expliquer par un exemple. Si quelqu'un est malade et qu'il prend sa maladie à la légère, il n'a donc pas besoin du médecin, ni des soins du médecin. Les méchants prennent le péché à la légère et se moquent du péché. Cela signifie qu'ils rejettent le grand médecin et rejettent ses soins aussi. Oui. Ils rejettent le Christ et rejettent la mort du Christ sur la croix, car à cause du péché et des transgressions que nous avons commises, le Christ est mort sur la croix. Oui. C'est la première idée. La deuxième idée, il dit au verset 10, « Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger est incapable de s'associer vraiment à sa joie. » Le cœur humain, il y a des choses en nous, qu'elles soient heureuses ou douloureuses, dont on ne peut pas parler devant les autres, et personne ne peut faire savoir aux autres tout ce qu'il a en lui. En fait, je vois dans le Christ un exemple merveilleux de cela lorsqu'il est allé à la croix. Dans le jardin, il dit aux disciples, « Mon âme est triste à en mourir. » Qui l'a apprécié? À peine avait-il commencé à prier que les disciples s'étaient endormis, ne ressentant ni sa tristesse ni sa joie. Mais moi, j'apprécie dans ma tristesse et dans ma joie la seule personne vers qui je peux me tourner et qui partage avec moi tous mes soucis, c'est la personne de Jésus. Il se réjouit avec ceux qui se réjouissent et pleure avec ceux qui pleurent. Au verset 11, il y a un contraste entre la maison et la tente. Oui. Les méchants ont une maison, Les justes mais ont les une justes tente. ou les hommes droits ont une tente. Parfois nous disons « Pourquoi Seigneur, ce n'est pas grave ?» Mais il dit « Même sa maison semble plus grande, plus spacieuse et plus propre, mais celle-ci n'est qu'une simple tente. » Dans la tente, il dit « Je suis un étranger, mais cette maison finira par s'écrouler pour une seule raison, elle est construite sur le sable. » Mais le croyant se déplace avec sa tente parce que son exil est de courte durée et il atteindra la cité qui a de solides fondations. Ceci est très encourageant, en effet, frère Moïne, l'idée que les croyants dans la vie, s'ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de stabilité ici, mais ils ont une tente. Cette tente nous dit, c'est presque fini. Un étranger. Avec ses hauts et ses bas, c'est presque fini. Avec ses Je suis en persécutions et ses mouvement tribulations, c'est presque continu, fini. je ne me soucie ni de la tente ni de l'endroit. En fait, en ce moment même, nous avons dans certains pays arabes des bien-aimés qui ont été déplacés de leur maison. C'est vrai. Ils avaient des maisons, ils les ont quittées. Maintenant, ils sont dans des tentes de réfugiés. Oui, ils sont dans des tentes de réfugiés, mais nous voulons leur dire que pour nous, la vie se résume à une tente. Vous êtes maintenant dans des tentes de réfugiés, mais bientôt nous atteindrons notre demeure Mais éternelle. leur témoignage vivant du Pour Christ. l'amour du Christ, nous atteindrons notre demeure éternelle, et là, il n'y aura plus de déplacement, plus Exactement. d'expulsion, plus de meurtre. Des paroles encourageantes. Continuez, s'il vous plaît. Passons au verset 12. La voix qui paraît, en fait, le mot-clé de tout le verset est « paraît à un homme ». Qui l'a fait paraître ainsi à l'homme? Soit lui, et il s'est convaincu que c'est une bonne voie, soit les gens, soit le diable. Mais la clé, comme on dit, c'est ce que Dieu dit de cette voie et ce que la Bible dit de cette voie aussi. Elle lui paraît droite, mais s'il suit le conseil de Dieu ou s'il revient à la Bible, il verra à quel point cette voie est tortueuse. Mais il y a un chemin. Un seul chemin que le Seigneur a révélé sur lui-même, c'est moi qui suis le chemin. Et la Bible nous le révèle afin que nous puissions éviter les conséquences fâcheuses, non pas la voie, mais les voies de la mort. Une voie sur terre, mais son issue sont des voies de mort spirituelle, physique, éternelle, pour ceux qui suivront cette voie. Parfait. Frère Amine, quand nous arrivons au verset 15, celui qui manque d'expérience croit tout ce qu'on dit, mais l'homme avisé est attentif à ses pas. Il parle de celui qui manque d'expérience et il parle de l'homme avisé. Il nous dit que celui qui manque d'expérience croit tout ce qu'on dit. Il accueille tout ce qu'on lui dit en opposition ou en contraste avec l'homme avisé. Parlez-nous de ce verset, s'il vous plaît. La vérité est que celui qui est loin de Dieu, qui n'a pas de vraie relation avec Dieu, est malheureusement appelé stupide. L'homme dont les terres avaient beaucoup rapporté et qui a dit « j'abattrai » et je construirai, mais Dieu lui dit « homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » L'homme éloigné de Dieu est malheureusement ignorant et stupide. C'est pour cela qu'il croit à tout. Il croit tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme avisé
est attentif à ses pas, c'est-à-dire qu'il n'a confiance en rien, mais il doit examiner. Tout examiner. Oui, tout examiner. C'est pourquoi la Bible nous dit « Examinez tout et retenez ce qui est bon ». Voilà. Non seulement examinez tout et retenez ce qui est bon, mais elle dit que même dans les réunions spirituelles, la Bible dit que lorsque quelqu'un parle, il faut examiner ce qu'il dit à la lumière de la Parfait. parole de Dieu. 1 Corinthiens 14 nous dit « Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. » C'est pourquoi nous ne devons pas tout croire, car le monde est plein de tromperies et de mensonges. Mais nous devons tout mettre à l'épreuve et tout examiner si c'est conforme ou non à la parole de Dieu. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Dans le même verset 15 dont nous parlons, il dit « Celui qui manque d'expérience croit tout ce qu'on lui dit. » Nous avons un enseignement dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui dit que l'amour croit tout. Mais bon, si je crois tout par amour, serais-je fou? J'ai besoin de clarification. Bonne question, Andrew. Comment concilier les deux versets? L'amour croit tout et ce qui est dit ici, celui qui manque d'expérience croit tout ce qu'on dit. Celui qui manque d'expérience croit tout ce qu'on dit de sources différentes. Les sources de ce qui est dit. Les sources de ce qui est dit. Les sources du monde sont nombreuses. Certaines sont trompeuses et mensongères, car Satan est un menteur et ses enfants sont tous des menteurs. Leurs paroles sont des mensonges. Toutefois, l'amour croit tout. Lorsque les croyants ont un amour divin les uns pour les autres, quand un frère croyant me dit quelque chose, je ne vérifie pas, je le crois. Je le crois. Car l'amour croit tout ce qui vient des saints de Dieu. Parfait. J'aimerais ajouter un mot qui explique le verset 15. Allez-y. Il dit « Celui qui manque d'expérience croit tout ce que disent, entre parenthèses, des fous comme lui. Oui. Il croit leurs paroles, D'accord. mais l'amour croit les paroles dont la source est l'amour. Oui. Frère Moïne, verset 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais celui qui a pitié des plus humbles connaît le bonheur. Que voyez-vous dans ces paroles? Je vois que le mépris ici peut être dû à la pauvreté et aux besoins de l'homme, car le verset précédent parle des pauvres. Le pauvre est détesté même par son prochain et le verset que vous venez de lire parle des plus humbles. L'homme peut être méprisé à cause de sa pauvreté matérielle, de son statut, de sa situation, et c'est un grand péché que Dieu ne tolère pas. Il est dit « Celui qui méprise commet un péché ». Le péché ici n'est pas contre le prochain, mais contre Dieu lui-même, et c'est là l'horreur du péché. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Au verset 22, nous voyons 2 types de méditation. Il y a ceux qui méditent le mal et ceux qui méditent le bien. Certains aiment faire le mal aussi. Nous en avons déjà parlé au chapitre 6. Permettez-moi de le Allez-y. lire. Le verset 14 dit « Dans son cœur, le vaurien, l'homme injuste, la perversité est dans son cœur, il médite constamment le mal. » Voilà ce qu'il dit de ceux qui méditent le mal. Ne s'égarent-ils pas? La bonté et la vérité sont la part de ceux qui méditent le bien. Il y a des croyants qui ne pensent qu'à faire le bien, même si personne ne le sait. Par ce moyen, par cette voie, bien sûr c'est une voie qui est très agréable à Dieu, Mais vraiment. il y a des gens qui non seulement font le mal, mais qui méditent des variétés Méditent. de mal dont nous n'avons jamais entendu parler auparavant. Des variétés de mal, des variétés d'impureté, des variétés de luxure et de mauvais désirs, des variétés de meurtre, même des méthodes de meurtre et de torture dont nous n'avons jamais entendu parler auparavant. Il y a des gens qui maîtrisent le mal, mais il y a des gens qui cherchent toutes les occasions de faire du bien aux autres. Il y a de nombreux péchés que les gens commettent dans les rues et autour de nous et qui n'existaient pas auparavant. Que font les gens? L'homme est toujours dans un état de mal perpétuel. Mais nous remarquons quelque Allez-y. chose. Ceux qui méditent le mal s'égarent. Oui. Et ceux qui méditent le bien, la bonté et la vérité sont la part de ceux que Dieu nous aide à méditer le bien. Et nous verrons que la bonté et la vérité nous Parfait, guideront dans cette voie. parfait. Le verset 23 nous parle des actes et des paroles aussi.
il dit « Tout travail procure un profit ». Il s'agit ici du travail parfaitement positif. Dieu n'oublie jamais le travail de l'amour. Procure-t-il un profit? Il procure un profit à celui qui travaille, un profit à la personne pour laquelle je travaille, et par-dessus tout, un profit parce qu'il glorifie le Seigneur Tout travail lui-même. pour le Seigneur procure un profit. Il y a des Bien gens qui sûr. travaillent beaucoup, mais leur travail est sans résultat. Il y a des gens qui travaillent dur pour devenir riches et la richesse s'évapore du jour au lendemain. Il y a des gens qui travaillent dur pour accéder à des postes élevés et du jour au lendemain perdent leur poste. Mais travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant Que votre travail n'est pas sans résultat. Il n'y a personne qui travaille pour le Seigneur qui n'aura pas une récompense ici-bas et une récompense éternelle. Il n'est pas sans résultat Bien sûr. dans le Seigneur. Même un verre d'eau froide au nom du Seigneur. Allez-y. Même nous, les croyants, faisons l'expérience des paroles que Pierre a prononcées un jour avec les disciples. Nous avons travaillé toute la nuit parce qu'ils ont pris un chemin sans C'est vrai. consulter le Seigneur. Très bien. Frère Amine, passons au très important verset, le verset 34. La justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. La justice fait la grandeur non seulement d'une personne, mais aussi d'une nation, d'un État, d'un gouvernement. Comment la justice les influence-t-elle? Parlez-nous de la justice et du péché. En fait, c'est une belle devise. Si nous la prenons en tant qu'individu, famille, église et communauté, la justice fait la grandeur d'une nation. Le bon comportement, la vie de droiture, la justice, l'absence d'injustice et l'entraide quand nous nous aidons mutuellement. La justice fait la grandeur d'un homme et fait la grandeur d'une nation. Par contre, le péché est le déshonneur des peuples. Il apporte le déshonneur. Il dit que le péché a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a détruits. Les peuples qui vivent dans le péché connaîtront le déshonneur et aussi la destruction. Les Israélites en sont un exemple. Au temps de David et de Salomon, ils marchèrent avec Dieu, et le Seigneur éleva grandement la nation. Au temps de Salomon, c'est le bien et la paix. Le même royaume d'Israël, au temps du méchant Akab et au temps de Sédécias, a subi l'exil babylonien. Il veut dire que lorsque nous vivons dans la justice, nous serons exaltés, et que lorsque nous vivons dans le péché, nous nous détruisons nous-mêmes. Parfait. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Qu'il n'y a qu'une seule personne qui nous sent et qui est proche de nous, qui a marché sur ce chemin avant nous. Il peut secourir ceux qui sont tentés et même compatir à nos faiblesses. J'ai vu aussi que les principes des hommes ne sont pas du tout les mêmes que ceux de Dieu. On dit souvent que l'on invente le mal pour se sauver, mais la Bible ne dit pas cela. Les peuples pensent souvent que s'accrocher à la justice est innocent ou enfantin, mais la Bible ne dit pas cela. J'ai l'impression qu'une grande partie de notre culture et de nos principes viennent de la pensée des hommes et non de la Bible, et je ne veux pas tolérer dans mon esprit de telles idées, ni tolérer l'idée répandue que je n'y peux rien. Mais j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui s'appelle méditer le bien. Lorsqu'il n'y a pas lieu de faire le bien et que l'on médite le bien, je veux apprendre à être, dans chaque situation, l'une de celles qui méditent le bien. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs de Dieu. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Amen. Chers spectateurs, ce message s'adresse à vous personnellement. Rien ne peut vous déshonorer sauf le péché. La justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. La Bible ne dit pas que la pauvreté est le déshonneur des peuples. Il y a beaucoup de peuples pauvres et de familles pauvres, mais ils bénéficient de la justice et de la faveur de Dieu. Et il y a tant de peuples riches, mais ils sont immoraux et luxurieux. La seule chose qui soit source de honte et de déshonneur pour l'homme n'est pas la pauvreté ou le statut social inférieur, mais le péché. Le péché est le déshonneur des peuples. Mais lorsque vous venez au Christ, vous vous repentez de vos péchés, vous rejetez le mal et vous abandonnez vos péchés, vous vous revêtez de la justice de Dieu qui vous est offerte par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez garder la tête haute. Dieu vous accorde la justice qui vous est offerte si vous croyez en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.